Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors, ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de vidéo. J'en ai quelques-unes à rattraper parce que j'ai acheté pas mal de couteaux ces derniers temps et j'en ai fait aussi, donc il faudra que je les présente. Mais avant tout, une petite vidéo différente. J'ai changé mon backstand qui me sert à faire des couteaux. Et donc il fait 100 kilos et j'ai eu besoin d'un établi. Un établi, je voulais qu'il soit sur roulette et fonctionnel. Mais quand j'ai regardé les prix, ça m'a fait peur. Donc j'ai vu sur TikTok une personne qui avait fait un établi à base de palettes. Donc je me suis inspiré de ce qu'il avait fait. Donc en fait, je vous explique rapidement, on prend une palette, on fait un trait à la hauteur souhaitée, on le fait sur deux, parce que ça sera les côtés, côté gauche, côté droit. Vous voyez, on enlève le morceau et on garde à tout prix le centre sur la partie qu'on garde. Voilà, pour venir poser une palette en appui après. Voilà, comme ça. Donc du coup, vous avez une première palette en bas, donc bien pointée et bien vissée pour que ça bouge plus. Une deuxième sur le dessus qui va servir de table. Donc vous pouvez mettre des petites cales pour que ça soit parfaitement droit. Donc à vérifier au niveau. Et bien vissé, que ça ne bouge vraiment plus. Bon, j'ai mis des petites plaques comme ça, mais je vais avoir une plaque en inox que je vais mettre plus tard. Là, je viens de la récupérer. J'ai fait des petits bacs de rangement avec le bois qui restait. Donc vous pouvez aménager différentes petites choses. Et donc les fameuses roulettes. Donc en fait les roulettes, je les ai commandées sur Amazon. C'est des roulettes assez particulières parce qu'elles se mettent de côté, pas dessous. Ce qui leur permet quand elles sont levées, de ne plus être en contact avec le sol. Et dans ces cas-là, c'est l'établi qui est posé au sol, ce qui donne une ossature plus solide et ce qui évite certains tremblements, notamment avec la machine qui n'amène pas beaucoup pourtant. Mais au moins comme ça, tout est bien ancré au sol, ça ne bouge plus. Elles sont vendues avec un petit gabarit justement pour vraiment bien les placer. Juste la visserie qui est fournie avec est un peu légère, c'est des petites vis très courtes, donc j'en ai pris des beaucoup plus longues, il faut plus que ça bouge. Il y a 6 vis par roulette, donc avec le gabarit, vous placez vraiment à l'endroit qui vous convient. Donc bien s'aligner, voilà, et après, voilà, respectez le gabarit pour avoir la hauteur définie. Un petit coup de marqueur pour noter les emplacements, voilà, où il y aura les vis. Et après, j'ai pris un petit forêt en 3 mm. Vous voyez, là, on voit les vis on les voit un petit peu, hein, pas trop, si, là. Voilà, la vis noire qui est vraiment très courte, qui est fournie avec, et j'ai pris des vis en inox deux fois plus longues. Et donc, avec un petit forêt de 3 mm sur une profondeur d'un centimètre et demi, j'ai légèrement percé pour pouvoir après mettre mes têtes de vis. Afin de ne pas fissurer le bois en vissant et d'amener une fragilité à cet endroit-là. Donc petit perçage très léger. Voilà, et ce qui m'a permis de bien mettre toutes les vis. Donc une fois que les roulettes sont en place, et elles sont sur le côté, donc pas aux extrémités, ça évite que ça me gêne. Alors il faut bien que les roues soient vers vous. Sinon vous avez des difficultés à baisser cette petite plaque. Voilà. Et donc ça, il suffit juste d'appuyer dessus. Alors ça fonctionne à la main. Vous voyez là, la roue, je vais la tourner parce que la roue n'est pas assez orientée vers moi. Donc je vais la tourner légèrement. Voilà. Et ce qui me permet d'ailleurs de l'actionner à la main. Et c'est super fonctionnel. Ça permet vraiment de le déplacer parce que c'est lourd. Donc après, vous pouvez plus le déplacer. Donc les roulettes, c'est plutôt judicieux. Et justement, après les désenclencher pour que l'ossature soit posée au sol. Donc voilà, j'ai fait des petits bacs de rangement avec le reste de bois. Donc ça aurait pu être plus propre, hein. Voilà, je voulais un truc rapide, j'ai fait ça en quelques heures un après-midi. Vous pouvez bien sûr poncer, vernir, enfin faire... Voilà. Là, j'ai mon petit bac pour refroidir mon acier. Quand je vais le poncer, faire les émoutures notamment. Et donc, ce qui permet d'avoir quand même un établi de 120 sur 100. La hauteur, je sais plus, je crois que j'ai mis à 1m25, je crois. Oui, hein, ça doit être un truc comme ça. Je sais plus exactement. Mais j'ai mis à la hauteur dont j'avais besoin pour pouvoir travailler. Et j'ai rajouté quand même un pied central. Parce que je trouvais ça peut-être un peu léger sur l'ossature, avec le poids qu'il allait y avoir dessus. Au moins, comme ça, le pied, il permet vraiment d'amener plus de solidité
et faire un petit renfort au centre de l'établi. Voilà, donc là j'ai récupéré une plaque en inox que je mettrai après dessus, il va falloir que je redémonte un petit peu ce que j'ai fait. Vous voyez là, il y a des emplacements pour ranger, hein, vous pouvez faire différents emplacements. Moi je vais mettre des caisses, hein, j'ai mis des caisses de rangement. Parce que voilà, j'ai reçu après le backstand, bon ça fait 1 mois et demi à peu près que j'utilise. Donc j'ai boulonné, hein, écrou, rondelle, là j'ai oublié la rondelle sur le premier, mais bon de toute façon comme j'ai dit, je vais le démonter pour mettre la plaque en inox. Mais là, ça bouge plus, c'est vraiment très très solide. Donc surtout bien visser partout dans chaque angle les palettes entre elles pour vraiment que ça ne bouge plus. C'est surtout le point important. Cette machine est vraiment une très très bonne machine. Il y a, ça y est, j'ai oublié son nom, je vous le marquerai, qui a fait des vidéos dessus. Un coutelier qui a un petit serpent en cygne qui fait des vidéos. Excusez-moi désolé pour lui, j'ai oublié son nom, qui a fait une vidéo justement sur ce backstand de Paweł Prozanski qui est vraiment avec un variateur de fréquence qui est en triphasé, qui se branche sur le 220, qui est vraiment de très très bonne qualité. Quasiment du matériel pro, vraiment de très bonne qualité. J'ai récupéré chez mon voisin un tiroir. Il allait le jeter, donc j'ai pris le tiroir, ce qui me permet d'avoir un rangement supplémentaire sur le côté. Bon là, ça me permet vraiment d'avoir tout à portée de main. Donc j'ai ma machine, j'ai mon étau, ma polisseuse. Alors bien sûr, j'ai pas tout parce que ma perceuse colonne ou la scie ruban ne rentre pas dessus. Mais ça, on l'utilise quand même beaucoup moins. J'ai les 3 appareils que j'utilise de plus. Voilà, j'ai mis un petit cache en plastique pour que la poussière n'aille pas sur mes disques de polissage. Parce que ça fait beaucoup de poussière, le métal ou le bois. Et vous voyez, les finitions auraient pu être un peu plus propres. Mais ça reste quelque chose quand même de fonctionnel qui a été fait rapidement. Donc voilà, ça fait à peu près 1 mois et demi que j'utilise ça. J'en suis plutôt vraiment très satisfait. Il n'y a rien à redire, tout est vraiment bien positionné. Mais il va falloir que je redémonte ça pour mettre la plaque en inox parce que c'est vrai que c'est plus pratique, un petit coup d'éponge sur l'inox. C'est quand même plus propre. Voilà. En tout cas, ouais, vous pouvez mettre des crochets, mettre le mètre, vraiment suivant l'utilisation que vous allez en avoir, que c'est pas forcément toujours pour un backstand. L'utilisation que vous allez en avoir, c'est vrai que c'est vraiment pratique, c'est pas cher parce que les palettes souvent se récupèrent gratuitement. Moi, j'ai la chance à mon travail de pouvoir en récupérer, mais bon, il y en a un petit peu partout, même si beaucoup de gens actuellement les récupèrent, notamment beaucoup pour arrondir leur fin de mois, hein, parce que ça se revend. Mais voilà, c'est vrai que les palettes, normalement, donc gratuites, les roulettes à 45 €, et enfin les roues à 45 €, et normalement, j'en ai eu pour 5 € de visserie. Voilà, en vrac, visserie en vrac, on va pas faire de pub, mais j'ai pris ça chez Brico Dépôt, mais vous en avez dans tous les magasins de bricolage. Des pochettes ou des petites boîtes que vous remplissez. Donc j'ai pris vraiment tout ce que j'avais besoin. Et donc pour 50 €, j'ai un établi qui est vraiment fonctionnel, qui est solide. Donc je suis vraiment très content. Voilà. En tout cas, si vous avez besoin, n'hésitez pas. Hein, n'hésitez pas à me poser des questions. Si je peux vous aider, ça sera avec grand plaisir. Et puis voilà, bientôt je ferai donc des vidéos sur les derniers couteaux que j'ai acquis. Et puis ne pas oublier qu'il y a, pour ceux qui sont vers chez moi, il y a le salon de La Rochelle le 12 et le 13 avril, qui est un petit salon vraiment sympa. Bon bah merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis surtout prenez soin de vous et de votre famille. À très bientôt.